friends around the world, welcome to The Point, your program. The Point is a program conceived to provide understanding of certain principles of Christianity. We discuss core questions of the Christian faith, such as salvation, grace, eternal destiny, and others. Join us as we present this topic and others every month. The words for this month is found in John chapter 3, verses 14 and 15. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. John 3, 14 and 15. While Jesus was about to conclude his conversation with Nicodemus about the new birth, he evoked this historical fact found in the book of Numbers, which not only taught a lesson about the disobedience and ungratefulness of Israel in the wilderness, but lifted the prophetic veil on the saving work of Jesus on the cross. When they came out of Egypt, God had promised the Israelites the land of Canaan, this fertile land abundant in olive trees and vineyards, and milk and honey are flowing there. To get there, they had to cross an arid desert, and though God satisfied their needs during their journey, they complained against him and went so far as to despise the blessing with which he filled them. In response to their ingratitude, the Lord sent among them fiery serpents that bit the people, so that many of them died. Those who repented came to Moses and confessed to him their sin, the sin with which they had committed by allowing themselves to complain and to murmur. They begged him to intercede for them, that the serpent might be removed. So Moses prayed for the people, and the Lord said to him, "Make yourself a fiery serpent, like one of those who have beaten the people, and put it on a pole. And it shall come about that everyone who is beaten, when he looks at it, he will live." Numbers 21, verses 4 to 9. But God is God. He has the power to exterminate all the serpents. Why did he instruct Moses to erect a serpent of brass instead of destroying the fiery serpents? The answer is that God is not a dictator. He does not force anyone to serve him. Evil as well as good exist at the same time in the world. God offers you the means to avoid condemnation, but he does not want to constrain you, to force you. He wants you to choose life voluntarily. In Genesis 4, verse 7, he said to Cain, "Surely, if you do well, you will lift up your face. And if you act badly, sin is crouching at your door, and its desire is for you, but you must dominate over it." Since our disobedience has brought sin in the world, God wants our obedience to lead us to the path of salvation. In one of his last speeches, Moses said to the people, "I put before you life and death, blessing and curse. Choose life so that you live, you and your posterity." Deuteronomy 30, verse 19. The account of the fiery serpents is a historical reality, but
it is an allegorical illustration of the fate of humanity without God, touched by the venomous bite of sin. The venom of sin have been in the veins of men since the disobedience of the first man in Eden. Genesis 3 verse 6. David says in Psalm 51, "Behold, I was born in iniquity, and my mother had conceived me in sin." In Romans chapter 3 verse 23, Paul recalls that all have sinned and fall short of the glory of God. You are precisely in the same state as the Israelite who had been bitten by the fiery serpent. Sin dwells in you. You suffer from the bite, rich or poor, young or old, respected or despised. You are sinful. You have within you the effects of the bite of sin and Satan, and these effects are death. This poison operates in your heart, which, as the Word of God says, is desperately evil. It is impossible for you to heal yourself. You cannot in any way avoid death, which is the consequence of sin that dwells in everybody. Sin is a deadly disease that medicine cannot cure. The riches of the world cannot keep it at a distance. It attacks rich and poor with the same rigor. The poison of sin is operating in you in silence and perhaps secretly, but continuously and effectively. And the effect of this operation is death. However, there is hope. Hope for all who are incredulous. God responded to Moses by instructing him to carve a bronze serpent and put it on a pole. Those who had been bitten by the fiery serpent had only to look at the bronze serpent and they would live. Jesus is the true antidote to sin. This brazen serpent was a prophetic figure of Jesus nailed at the cross. He says in the scripture, "When I will be lifted up, I will draw all men to me." Hallelujah. God is with you. God wants to heal you. Look at Jesus. Believe that God made him sin because of you, the one who has never sinned. Believe that his purpose on coming down on earth in the likeness of man was to save us. The motive for which he suffered the cross was to glorify God by bearing sin and his dreadful chastisement for the salvation of the sinner. Lift up your eyes to him by faith and you will be saved. I imagine that some Israelites were already dying, their eyes tarnished by the venom of the snake, barely breathing when they finally glanced at the brazen serpent. And that was enough. You do not have much to do, but just look at Jesus by faith to be saved. The devil makes you believe that there are no more solutions for your problems. He tells you that no one loves you, that your addiction is incurable, that your sexual preference is innate and therefore unavoidable. Finally, it throws you into depression and later it leads you to suicide. Look at Jesus. When we turn our face toward him, we are radiant with joy, said the psalmist. If you feel that you are perishing, do not waste time thinking or trying to make yourself better, but take the effective remedy, the perfect remedy, Jesus. His precious blood cleanses us from all sin. Salvation is offered to you free of charge. This blood has the power to heal and purify.
Listen to what the author of the Epistle of Hebrews says. Hebrews chapter 9, verse 26 to 28. Now, at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. The author continues in Hebrews chapter 10, verses 12 to 14. He continues to say, after he had offered one sacrifice for sins forever, he, that means Christ, sat down at the right hand of God. From that time waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Notice that the wounded who looked at the brazen serpent were the only one who find cure. Those who refused to look were all dead. Nevertheless, their obedience or their unbelief did not change the meaning of the emblem. The serpent always remained before them as a perfect demonstration of the divine mercy, as a touching appeal addressed to all indistinctly and with equal love. Dear friends, Jesus is who he is, the great I am, God in flesh. Your obedience or your unbelief does not change anything. His grace is immense. His love is wonderful. For those who are lost, he is the way. For those who are in the lies, he is the truth. For those in the darkness, he is the light. For those who are dead, he is the resurrection and the life. For those who are hungry, he is the bread of life. And for those who are thirsty, he is the source of living water. He said to Nicodemus, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Believe in him, my friend. Believe in him now, and you will have eternal life. Let's bow our head together. Dear God, the Father, I come to you in the name of your Son, Jesus. I recognize with all other people that we have all been beaten by the fiery serpent. Once I looked up to you. I looked up to the brazen serpent to have eternal life. And now I ask you in the name of Jesus to save all those who recognize their sins and lift up their eyes to the brazen serpent. Give them life. In the name of Jesus, I pray. Amen. Chers amis dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue sur Le Point, votre programme. Comme vous le savez déjà, Le Point, c'est un programme conçu pour faire lumière sur certains principes du christianisme. Nous parlons des questions essentielles de la foi chrétienne, telles que le salut, la grâce, la destinée éternelle et autres. Joignez-vous à nous tandis que nous parlons de ces sujets chaque mois. Et le mot pour aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Tandis que Jésus était sur le point de conclure sa conversation avec Nicodème sur la nouvelle naissance, il évoqua ce fait historique trouvé dans le livre des Nombres, fait qui non seulement enseigna une leçon concernant la désobéissance et l'ingratitude d'Israël au désert, mais leva le voile prophétique sur l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix. À leur sortie d'Égypte, Dieu avait promis à Israël la terre de Canaan. Cette terre fertile, abondante en oliviers et en vignes. Cette terre où coule le lait et le miel. Pour s'y rendre, ils devaient traverser un aride désert. Et quoique Dieu satisfit à leurs besoins pendant leur voyage, ils murmurèrent contre lui et allèrent jusqu'à mépriser les bénédictions dont il les comblait. En réponse à leur ingratitude, le Seigneur envoya parmi eux des serpents brûlants qui mordirent le peuple, de sorte qu'il en mourut un grand nombre. Ceux qui étaient repentants vinrent à Moïse et ils lui confessèrent le péché qu'ils avaient commis en se laissant aller au murmure. Ils le prièrent d'intercéder pour eux afin que les serpents fussent retirés. Moïse donc pria pour le peuple et le Seigneur lui dit: fais-toi un serpent brûlant, semblable à l'un de ceux qui ont mordu le peuple, et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Mais Dieu est Dieu. Il a la puissance pour exterminer tous les serpents. Pourquoi donc a-t-il instruit à Moïse d'ériger un serpent d'airain au lieu de détruire les serpents brûlants? La réponse est que Dieu n'est pas un dictateur. Il ne contraint personne à le servir. Le mal ainsi que le bien existent en même temps dans le monde. Dieu vous offre le moyen d'éviter la condamnation. Mais il ne veut pas vous contraindre. Il veut que vous choisissiez volontairement la vie. En Genèse chapitre 4, verset 7, il dit à Caïn: certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Puisque notre désobéissance a introduit le péché dans le monde, Dieu veut que notre obéissance nous conduise au chemin du salut. Dans l'un de ses derniers discours, Moïse dit au peuple: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Le récit des serpents brûlants est une réalité historique, mais c'est également une illustration allégorique du sort de l'humanité sans Dieu, touchée par la morsure venimeuse du péché. Le venin du péché s'est infiltré dans les veines de l'homme depuis la désobéissance du premier homme en Éden. Genèse chapitre 3, verset 6. David dit dans le psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dans Romains chapitre 3, verset 23,
Paul rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous êtes précisément dans le même état spirituel que l'Israélite qui avait été mordu par les serpents brûlants. Le péché habite en vous. Vous souffrez de sa morsure. Riche ou pauvre, jeune ou vieux, respecté ou méprisé, vous êtes pécheur. Vous avez au-dedans de vous les effets de la morsure du péché et de Satan. Et ces effets sont la mort. Le poison opère dans votre cœur qui, comme le dit la parole de Dieu, est désespérément malin. Il vous est impossible de vous guérir vous-même. Vous ne pouvez de quelque manière que ce soit éviter la mort, qui est la conséquence du péché qui habite en vous. Le péché est une maladie mortelle que la médecine ne peut pas guérir. Les richesses du monde ne peuvent le tenir à distance. Il attaque riches comme pauvres avec la même rigueur. Le poison du péché opère en vous dans le silence peut-être et en secret, mais continuellement et avec efficacité. Et l'effet de cette opération, c'est hélas la mort. Cependant, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui ne sont pas incrédules. Dieu a répondu à la prière de Moïse en l'instruisant de sculpter un serpent d'airain et de le mettre sur une perche. Ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants n'avaient qu'à regarder le serpent d'airain et ils vivraient. Jésus est le vrai antidote du péché. Ce serpent d'airain était une figure prophétique de Jésus pendu au bois. Il dit dans son évangile, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Regardez à Jésus. Croyez que Dieu a fait pécher celui qui n'a pas connu le péché. Croyez que son but en venant ici-bas en ressemblance de chair de péché était de nous sauver. Que le motif pour lequel il souffrit la croix était de glorifier Dieu en portant le péché et son affreux châtiment pour le salut du pécheur. Jetez sur lui le regard de la foi et vous serez sauvés. J'imagine que certains Israélites étaient déjà mourants, les yeux ternis sous l'effet du venin du serpent, à peine respirant encore, quand finalement ils jetaient un regard sur le serpent d'airain. Et cela suffisait. Vous n'avez pas grand chose à faire, sinon que de regarder à Jésus par la foi pour être sauvé. Le diable vous fait croire qu'il n'y a plus de solution à vos problèmes. Il vous dit que personne ne vous aime, que votre addiction est incurable, que votre préférence sexuelle est innée et par conséquent incontournable. Finalement, il vous jette dans la dépression et plus tard, il vous conduit au suicide. Regardez à Jésus. Quand on tourne ses regards vers lui, on est rayonnant de joie, nous dit le psalmiste. Si vous sentez que vous périssez, ne perdez pas de temps à raisonner ou à chercher à vous rendre meilleur. Mais prenez le remède efficace, le parfait remède, Jésus. Son sang précieux purifie de tout péché et le salut vous est gratuitement offert. Ce sang a le pouvoir de guérir et de purifier. Écoutez
ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux chapitre 9, versets 26 à 28. Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et l'auteur de continuer dans Hébreux chapitre 10, les versets 12, 13 et 14, l'auteur continue et il dit: après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Remarquez que les blessés qui regardaient au serpent d'airain étaient les seuls à pouvoir trouver la guérison. Ceux qui refusaient de regarder périssaient tous. Toutefois, leur obéissance ou leur incrédulité ne changeait en rien le sens de l'emblème. Le serpent demeurait toujours devant eux comme une démonstration parfaite de la miséricorde de Dieu, comme un touchant appel adressé à tous indistinctement et avec un amour égal. Chers amis, Jésus est qui il est, le grand je suis, Dieu en chair. Votre obéissance ou votre incrédulité ne change rien de sa personne. Sa grâce est immense. Son amour est merveilleux. Pour ceux qui sont perdus, il est le chemin. Pour ceux qui sont dans le mensonge, il est la vérité. Pour ceux qui sont morts, il est la résurrection et la vie. Pour ceux qui ont faim, alléluia, il est le pain de vie. Pour ceux qui ont soif, il est la source d'eau vive. Il dit à Nicodème, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez donc en lui, chers amis. Croyez maintenant et vous aurez la vie éternelle. Courbez vos fronts là où vous êtes et faites cette prière avec moi. Dieu notre Père, au nom de Jésus ton Fils, nous sommes venus devant toi, nous reconnaissons nos péchés, nous avons été mortellement mordus par les serpents brûlants. Et nous sommes venus vers toi. Et nous regardons vers le serpent d'airain parce qu'il est le seul à pouvoir nous donner la vie. Nous réclamons la vie en toi, au nom de Jésus. Amen.